Moi, j'aurais voulu parler de votre brevet mondial. Oui. Qu'est-ce que je dois vous poser comme question pour que vous en parliez? Bonjour, Monsieur Certain. Bonjour. Alors, que fait Revatis? Revatis, en fait, c'est une spin-off de l'Université de Liège qui développe un brevet qui a démarré dans nos laboratoires de recherche à l'université, qui est une technique innovante pour obtenir des cellules souches. C'est quoi des cellules souches? Ce sont des cellules qui ont des capacités de régénérer les organes. Comment est-ce que Revatis va contribuer au développement économique? Il y a des aides à la recherche et ces recherches se font dans l'université. Donc on a des chercheurs, des PhD qui sont financés par les activités, je dirais, privées de Revatis. Donc on a déjà l'équivalent de 6 équivalents temps plein. Donc on espère bien augmenter en fonction de la croissance de la société les membres du personnel. Et c'est généralement des personnes de haut niveau, des techniciens spécialisés en biotechnologie ou bien des scientifiques, biologistes, médecins, vétérinaires, si possible qui ont un PhD, pour comprendre non seulement la recherche, mais aussi les transferts vers les applications cliniques futures. Et donc cet écosystème finalement est très vivace. Exactement, donc il y a beaucoup d'activités, il faut encore faire mieux bien sûr, s'interconnecter avec les autres entreprises et les laboratoires de recherche, où là il y a encore peut-être aussi un gap à franchir, c'est que mieux connaître et mieux faire le lien entre les recherches, on appelle fondamentales, mais elles sont toutes appliquées un jour ou l'autre, avec le monde de l'entreprise. Donc là, il y a vraiment ce lien qui peut encore être amélioré. Comment voyez-vous le développement des life sciences à Liège? On est bien parti. Il y a parfois un peu de crainte que d'autres entreprises européennes s'installent à Liège et ne viennent concurrencer les entreprises existantes. Donc là, il y a un tout petit risque. Mais par contre, la masse critique et la reconnaissance d'être un pôle d'excellence au niveau européen et au niveau mondial est fondamentale. Donc il faut atteindre une certaine masse critique, mais il faut surtout veiller à ce que les différents acteurs et partenaires continuent de communiquer comme c'est le cas maintenant. Le point est essentiel pour les laboratoires de recherche. Ça permet aussi de générer des recherches, des financements et de vraiment se connecter une fois de plus entre le monde académique et le monde du business. Au début de la société Revatis, on a dû partir à marche en famenne parce qu'il n'y avait pas de salle blanche qui pouvait nous recevoir sur Liège. Donc je parle ici de 2014. Et maintenant, il va y avoir pléthore d'équipements. Donc je pense qu'on évolue dans le bon sens. Mais c'est vrai que les infrastructures manquaient. Maintenant, elles sont en place et donc on a, je dirais, tout l'environnement favorable pour grandir et pour accueillir et devenir attractif via d'autres parcs en Wallonie ou ailleurs en Europe pour, je dirais, fédérer les entreprises et les amener sur le site. La thérapie cellulaire est présentée comme le fer de lance du futur développement économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Déjà, c'est en cours. Donc, en fait, il y a de la thérapie cellulaire déjà appliquée tous les jours en clinique, principalement dans le cancer. Mais il y a des milliers d'études dans le monde où les études cliniques sont en cours avec différents types de produits cellulaires. Donc, c'est vraiment une dynamique et un train qui passe dans lequel il faut monter et, si possible, devenir le leader. Donc, si je comprends bien, le train passe, nous avons des forces à Liège, nous avons des brevets, on va être plein de succès. Mais voilà, bien sûr, plus l'infrastructure locale et les connexions seront importantes, plus les investisseurs, pas seulement wallons, mais étrangers, viendront contribuer à l'essor futur de la région. Donc là aussi, il y a une réflexion à se poser, comment avoir des investisseurs étrangers, mais que la technologie reste présente. Et il y a quelques déjà beaux exemples, je crois, dans la région, mais on doit être vigilant à ce point-là.